Lundi 10 juin, le 3CA BTP a organisé une visite de Tissel à Roubaix, projet de tiers-lieu d'innovation porté par le BTP CFA Hauts-de-France. Une quarantaine d'acteurs du secteur de la construction a répondu présent. L'occasion de faire le point sur les avancées du projet, 6 mois après que ce dernier eut reçu le grand prix du jury lors des Trophées de l'innovation, un prix décerné par le WinLab, l'incubateur du 3CA BTP. Alors ce projet est tout d'abord le coup de cœur des Trophées de l'innovation WinLab qui a eu un intérêt majeur, c'est celui d'être un acteur clé du développement territorial. Le centre de formation doit être au cœur de son territoire, doit être un accélérateur du développement territorial. Et bien là, nous avons un bel exemple, nous avons un centre de formation, un centre d'expérimentation, d'innovation au plus près des territoires. Le Grand Prix nous a aidé à nous faire connaître, à faire connaître notre idée. On a eu beaucoup de contacts, c'était assez fédérateur. Ce lieu est un lieu emblématique parce qu'il coche beaucoup de cases. C'est un lieu qui mêle l'ensemble des corps de métier, donc qui travaille sur le décloisonnement des métiers au sein de la filière, mais pas que, qui contribue également à une ouverture de la filière vers les acteurs territoriaux, et que ce soit monsieur et madame tout le monde qui sont là, qui peuvent venir expérimenter, des acteurs professionnels. Et donc ce lieu, ce projet peut être répliqué sur l'ensemble des territoires, et je dirais partout où il y a une volonté de travailler sur l'intelligence collective, une volonté de partager les innovations et surtout une volonté de construire ensemble un territoire plus dynamique. Réhabiliter une friche comme ça avec nos apprentis du BTP, ça leur donne déjà beaucoup plus de place pour travailler. C'est motivant, quoi. C'est motivant pour nos jeunes de venir ici et puis de voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Ce qui retient mon attention, je dirais, c'est la coactivité qu'il peut y avoir entre les 8 acteurs du plateau. Même s'ils sont sur des champs différents, ils peuvent interagir sur certains sujets. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Ça donne aussi notre vision du travail, de l'apprentissage à des jeunes qui seraient dans une formation bâtiment mais qui pourraient s'ouvrir à d'autres réflexions sur d'autres métiers. Il y a déjà des choses qui voient le jour entre certaines entreprises et BTP CFA, notamment avec le parpaing sur la déconstruction, sur comment on va pouvoir être acteur dans ces nouveaux sujets. Et puis, comme la relation avec ici, c'est qu'on parle également du recyclage, de faire en sorte que les matériels, on puisse les recycler, les réadapter, les remettre en vie, en application, pourquoi pas. En touchant un public qui est beaucoup plus sensible aux enjeux écologiques et à comment rénover au lieu de construire et comment rénover de façon durable. C'est un secteur aussi qui accompagne des profils qui sont plus âgés à se former, avec beaucoup de reconversions et du coup des dynamiques de formation qui sont différentes, avec des enjeux différents et des accompagnements beaucoup plus professionnalisants. Le secteur de la construction doit innover. Ce n'est pas un secret et concrètement, cette innovation n'est pas uniquement technologique. On parle beaucoup du numérique, on parle beaucoup notamment de l'intelligence artificielle, mais il y a bien d'autres enjeux. L'économie circulaire, typiquement, est quelque chose qui préfigure de cet enjeu d'innovation. Innover, c'est imaginer, c'est expérimenter et c'est partager. Quoi de mieux qu'un lieu comme ici pour se rendre compte de ces 3 facteurs? On a des apprenants qui découvrent, qui imaginent, qui travaillent main dans la main avec des startups. On va expérimenter des solutions innovantes sur site. On va aller au-delà, travailler ensemble. Mais le plus important derrière, le partager. Aujourd'hui, ce qui est super intéressant dans l'évolution de la construction, c'est toutes les problématiques liées à l'interopérabilité des métiers. C'est-à-dire que la capacité d'un salarié à comprendre ce qui est fait avant qu'il intervienne, à comprendre ce qui sera fait après pour éviter toutes les pathologies du bâtiment. Et un espace comme celui-ci permet de travailler sur l'interopérabilité des métiers, permet de regrouper plusieurs apprentis de plusieurs métiers sur une même situation de travail, voire une situation d'apprentissage. Et ça, je trouve cet endroit bien adapté pour ça. On a aussi des réflexions sur les nouveaux métiers autour de ça et les chantiers de demain, puisqu'il faut repenser la façon dont on va mener un chantier pour pouvoir justement aller plus loin. Il y a un élément clé à retenir, c'est que nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'usage, l'ère de la fonctionnalité. Donc il est important aujourd'hui de partir des besoins terrain, des besoins de la filière, mais pas que, donc des besoins de l'ensemble des filières pour adapter les dispositifs de formation. Donc l'important, l'intérêt, c'est de se centrer sur les grands enjeux des territoires, les grands enjeux de la filière, à savoir sociétal et environnemental, pour arriver à en tirer le meilleur et faire en sorte que les forces vives du BTP soient plus que jamais formées en temps réel et soient en capacité de répondre à l'évolution des usages. Retrouver des acteurs de l'économie circulaire qui puissent travailler main dans la main avec des apprenants des métiers de la construction, on est typiquement dans quelque chose de quasiment intemporel. On est un peu dans hier, un peu dans demain, mais parfaitement dans les enjeux d'aujourd'hui.